C'est la cloche. Ah, c'est dur, hein? Ouais. Dur métier, chacun son rôle sur le Tour de France. C'est le dernier tour. Et j'ai vu un coureur de l'équipe Lotto Belisol lever le bras gauche, appeler peut-être sa voiture, peut-être une crevaison. Est-ce qu'il y a un col dans le dernier tour? On a l'impression que Christopher Froome et Alberto Contador vont essayer de se mesurer une dernière fois. Regardez, c'est quand même surréaliste de voir Christopher Froome emmené par Jan Stannard, Geraint Thomas, pardon. Les Cannondale sont là. Arthur Vichot de retour. Chapeau, hein, le champion de France. 2 crevaisons ce soir. Et il est là. Il est là pour ce final. Une grande première. 21h25 minutes. Si ma montre est à l'heure, ce qui n'est pas le cas, peut-être qu'au bout de 3 semaines, elle s'est un peu déréglée. Nous, on est encore là, pas encore tout à fait déréglé. Ça ne serait tardé. On va bientôt applaudir. Oui, bien vu, Thierry. Vous voyez Jürgen Roland qui appelle sa voiture. Et ça, c'est peut-être un problème aussi pour André Greipel. Parce que Jürgen Roland, c'est celui qui doit le lancer dans les derniers mètres. Le tour de gloire, le triomphe, sans jeu de mots, de Christopher Froome. 2e victoire britannique consécutive sur les Champs-Élysées, sur le Tour de France. C'était une première l'an passé. Le voilà, Jürgen Roland. C'est embêtant pour l'équipe Lotto Belisol. Ah oui, c'est cuit, hein, il n'arrivera pas à revenir. Alors que l'équipe d'André Greipel s'organise à droite de la route. Les Saxos au milieu pour peut-être... Alors j'ai cherché un Saxo, ça peut être Benatti. Peut-être pour Benatti. Oui, sûrement Benatti. Il a déjà remporté ici cette étape sur les Champs-Élysées. L'équipage des 2R peut travailler pour Sam Dumoulin. Il est là, le petit Sam. Petit par la taille, grand par le talent. Et ô combien sympathique. Peter Sagan s'est replacé. Kevin Reza est là aussi avec ses lunettes vertes pour l'équipe Europcar. C'est le dernier tour de l'Arc de Triomphe. Oui, on a aperçu Mark Cavendish dans la roue de Gerd Stegmans, donc déjà bien dans la roue de son poisson pilote. Et crevaison de Marcus Burkhardt à l'arrière du peloton. La dernière descente des Champs-Élysées. Les 4 derniers kilomètres, 3 km 700 pour un final prévu. Les courageux auront été téméraires, mais le courage ne suffit pas parfois sur le Tour de France. 169 coureurs en termine sur les Champs-Élysées. Et un sprint majestueux pour clore ce 100e Tour de France. Avec un hommage aux géants ici, regardez. Miguel Indurain, Greg LeMond et Bernard Hinault. Et évidemment, Jean-Paul. Énorme pensée à cet instant pour notre regretté Laurent Fignon. Eh oui, Laurent qui avait gagné 2 Tours de France et qui ici avait connu quelque chose de douloureux. Il avait été battu par Greg LeMond de 8 secondes. On lui reprochait toujours cela. Enfin, c'était une belle lutte. Greg LeMond, puisque nous l'évoquons, est arrivé sur les Champs-Élysées à vélo avec son fils, Scott et Geoffrey, les deux. Là aussi, il faut y voir un symbole. Il a réussi à passer tous les barrages. Alors attention, là le sprint commence déjà à être lancé. On a vu les formations se bagarrer pour être en tête de peloton. Il va falloir être vigilant. On travaille à la Cannondale pour Peter Sagan. On a repris le manche du côté de l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Le travail énorme ici de Sylvain Chavanel. Oui, gros coup d'accélérateur de Sylvain Chavanel qui va essayer d'étirer la tête de peloton. Christopher Froome du coup s'est retrouvé en 100e position. Normal pour un maillot jaune. Première victoire et sac pour Christopher Froome. Le maillot vert pour Peter Sagan. Le maillot blanc et le maillot de meilleur grimpeur pour le petit Nairo Quintana. Voilà les maillots distinctifs tout à l'heure pour célébrer le 100e Tour de France. Mais une victoire de prestige, une victoire pour cette dernière étape, pour cette 21e étape, c'est encore autre chose, une autre saveur, un autre goût. C'est Niki Terpstra maintenant qui s'est positionné en tête de peloton avec Sylvain Chavanel dans sa roue. Tony Martin en 3e position. On aperçoit Mark Cavendish.
Une victoire se construit en équipe. Mark Cavendish en 3e position. Je me suis trompé, ça doit être Kwiatkowski. Parce que Cavendish reste en dans permanence dans la route de Stegmans. Stegmans. Vous avez raison, c'est le champion de Pologne qui a été longtemps dans Voilà. les 10 premiers du tour. C'est bien le champion de Pologne qui est en 3e position, parce que le grand Gerd Stegmans, avec ses épaules impressionnantes, il est là, en 5e position. Mark Cavendish est bien mieux dans la roue de Gerd Stegmans que dans celle de Kwiatkowski. Il est bien protégé. Alors là, on va encore se bagarrer évidemment pour être dans les premières positions. On remonte Peter Sagan. Regardez, les Argos Shimano sont là. On sent que dans l'équipe Saxo Tinkoff, on est moins habitué à organiser un sprint. Regardez cet avant-dernier virage à gauche. Il en reste un à la sortie du tunnel. Et là, ce sera le début de ce long sprint pour les sprinteurs, en tout cas pour ceux qu'on appelle les poissons pilotes. Oula, Tony Martin qui accélère. Et là, ça fait mal quand le coureur allemand accélère, il s'écarte, laisse le rôle à Michal Kwiatkowski. Les Cannondale sont venus perturber le train bleu ciel de l'équipe Omega Pharma Quick-Step qui a déjà gagné 4 fois sur le Tour de France. Mark Cavendish a gagné les 4 derniers sprints sur les Champs-Élysées. En voilà un 5e qui se propose à lui. Dans sa roue, Peter Sagan, le vainqueur du classement par points, le maillot vert. On aperçoit Alexander Kristoff, le coureur norvégien de l'équipe Katusha. On aperçoit aussi les coureurs de l'équipe Lamprey. Et on aperçoit bien sûr les hommes de Marcel Kittel. Et là, je peux vous dire que ça frotte, ça va vite, désorganisé du côté du maillot vert. Il va encore être tout seul, Peter Sagan, alors que Gerd Stegmans reste bien juste devant Mark Cavendish. Mais l'équipe Argos a bien pris ce virage à droite. Virage à gauche maintenant, dernier virage à droite. Et sprint massif lancé avec Marcel Kittel en 2e position. Mark Cavendish dans sa roue. André Greipel est là. Peter Sagan est là. Les quatuors majeurs du Tour de France sont là. Marcel Kittel a déjà gagné 3 fois. André Greipel se lève de sur sa selle dans son style caractéristique. Mark Cavendish, sprint lancé par Marcel Kittel. Greipel dans sa roue. Cavendish qui tente de revenir. Il n'y reviendra pas. Greipel ou Kittel ou Greipel. Marcel Kittel qui résiste. Victoire de Kittel devant Greipel. Cavendish est 3e. C'est la 4e victoire pour celui qui est le meilleur sprinter de ce Tour de France. Le coureur allemand Marcel Kittel. Impressionnant. Plein cadre aujourd'hui qui résiste à sa droite au retour de Mark Cavendish, à sa gauche d'André Greipel. Peter Sagan est 4e. Alexander Kristoff 5e. Voilà, et bien c'était bien un quatuor majeur, même un trio majeur. En tout cas, le plus grand sprinter de ce Tour de France, c'est un jeune garçon de moins de 25 ans. Un Allemand qui s'impose, Marcel Kittel devant un autre Allemand, André Greipel. Mark Cavendish, le champion de Grande-Bretagne qui n'avait quasiment jamais perdu sur ce Tour de France, en tout cas un sprint sur les Champs-Élysées. Eh bien, Mark Cavendish est battu, le sacre, l'avènement de Marcel Kittel et le sacre bien sûr, une 2e année consécutive pour les Sky et le premier Tour de France pour Christopher Froome. Et merci Cédric pour ces 3 semaines, vous avez été un consultant formidable. Avec plaisir, plaisir partagé évidemment. J'ai passé 3 semaines fantastiques avec vous, à vos côtés. On aurait pu faire une 4e semaine, on est prêt. On est prêt, ouais. Ah, je crois qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord dans le camion, dans le bus. Merci mon petit Jean-Paul. Et que personne ne s'inquiète, Jean-Paul sera bien là en 2014.